Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant Filmora. Aujourd'hui nous allons voir les effets dans Filmora. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à aller les regarder. Je vous mettrai un lien ci-dessous. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus sous cette vidéo et dans la rubrique des liens, je vous mettrai tous les liens importants de cette vidéo. Donc là, la dernière fois que nous avons vu une vidéo sur Filmora, nous avons vu les transitions et d'ailleurs nous en avons ajouté un certain nombre sur notre montage. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir parce qu'il y a des notions qui vont être reprises ici dans les effets qui se trouvent juste à côté des transitions et qui vont être vraiment similaires. Donc allez voir la vidéo sur les transitions et revenez voir la vidéo sur les effets lorsque vous aurez fait celle-ci. Les liens ci-dessous. Donc là, les effets se trouvent ici dans la partie haute de Filmora et quand vous allez cliquer sur effets, eh bien vous allez avoir un petit peu la même présentation que les transitions, c'est-à-dire la liste des dossiers dans lesquels se trouvent les effets et les effets que vous pouvez voir une fois que vous avez cliqué directement ici sur les filtres dans la partie de gauche pour pouvoir les ajouter sur votre montage vidéo. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple comme les transitions, si ce n'est que là il y en a un grand nombre aussi comme les transitions, donc il va falloir faire le tri et si vous vous souvenez ce que je vous ai indiqué dans les transitions, eh bien vous avez la possibilité en cliquant sur le cœur ici de mettre ceux que vous aurez trouvés et qui vous conviennent en favoris. Ainsi vous les retrouverez plus facilement en cliquant ici sur favoris parce qu'il y en a un grand nombre ici que vous pouvez retrouver. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Alors les payants sont ceux qui sont avec un diamant sur ceci, ici, là on voit qu'il y a un diamant, donc cet effet est payant. Donc comment est-ce qu'on utilise un effet? Un petit peu comme les transitions, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité, eh bien, soit double-cliquer ici pour le prévisualiser, normalement ici sur la partie de gauche, et sinon, eh bien, vous avez la possibilité de le cliquer-glisser directement sur votre photo ou sur votre vidéo pour y ajouter le filtre. Je ne sais pas si ça a fonctionné, la dernière fois il fallait que je clique 2 fois, là ça n'a pas l'air de fonctionner beaucoup, donc c'est pas grave. On va le cliquer glisser, on va le glisser ici sur notre photo. Ah non, ça a l'air d'être long à télécharger, donc peut-être que c'est ça qui prend du temps. On va attendre un peu. Alors celui-ci n'est pas très compréhensif, on va en prendre un autre. On va en prendre un autre qui est payant, genre celui-ci. Je vais double-cliquer et voilà, vous allez normalement voir l'effet comme on voit dans les transitions. Donc il va sphériser votre photo. C'est évidemment comme les transitions, les effets c'est vraiment pour rajouter une dimension sur votre montage. Mais il ne faut pas non plus en abuser. Mais en tout cas, l'avantage de tout ça, c'est que normalement, vous allez trouver grand nombre de choses dans les effets pour ce que vous souhaitez faire. Par exemple, le pack mariage, on va essayer ça pour voir si ça fonctionne. Donc la première fois que je double-clique, a priori ça marche pas, il faut redouble-cliquer et ensuite vous avez la prévisualisation qui se fait ici. Donc il vous suffit simplement pour l'appliquer, si celui-ci vous plaît, et bien de le cliquer, glisser dans votre timeline et de voir quel effet ça va faire. Alors ici, comme je vous l'avais expliqué, le diamant veut dire que c'est une fonctionnalité payante, donc soit vous pouvez l'acheter, mais l'avantage c'est que vous pouvez aussi l'essayer. Donc vous cliquez ici sur essayer et comme ceci, et bien quand vous allez lire votre montage, et bien vous verrez l'effet que ça va ajouter. Donc en gros, il a pris l'image, il l'a mis au centre et il a mis des effets autour. Après évidemment c'est un peu on aime, on n'aime pas, les effets c'est un petit peu comme les transitions, il faut faire attention de ne pas trop en abuser. Alors une fois que vous avez fait cet effet, vous avez bien évidemment la possibilité de le supprimer en faisant un clic droit sur votre image et en choisissant ici supprimer l'effet. Alors je vais essayer de trouver un effet qui soit un peu plus, on va dire, classique. Vous avez également des effets audio, si vous voulez rajouter ça à votre audio pour pouvoir simuler une grande pièce, une petite pièce, le téléphone, etc. Ils ont rajouté quelques effets audio. On va par exemple prendre un filtre ici en noir et blanc par exemple et on va le cliquer glisser donc sur notre image et donc là la photo est passée en noir et blanc puisque c'est un filtre noir et blanc que nous avons choisi et quand je passe d'une image à l'autre ici, et bien évidemment ça passe en noir et blanc. Alors sachez que vous avez la possibilité en double cliquant sur l'image d'arriver sur les effets vidéo, c'est-à-dire que si vous lui avez mis un effet à cette photo, vous arrivez ici directement dans la fenêtre de transformation de modification de la photo et vous avez ici effet vidéo et quand vous allez cliquer ici sur effet vidéo, et bien vous voyez les différents filtres
les différents effets que vous aurez ajoutés à votre photo. Donc là par exemple on est sur le filtre Soul, c'est celui qu'on vient de rajouter, et on voit qu'il y a un certain nombre de paramètres que l'on va pouvoir modifier. Si vous ne voyez pas ces paramètres, c'est que vous n'avez pas forcément cliqué sur le triangle, et dans ce cas là en cliquant sur le triangle vous verrez les différents paramètres qui sont ajustables pour cet effet. Donc là par exemple on voit que alpha c'est donc l'opacité. Si je réduis l'opacité, je vais à nouveau voir un petit peu de couleur réapparaître. Si je le mets à 0, évidemment c'est comme si l'effet n'existait pas. Donc comme ceci, eh bien, vous pourrez jouer avec l'effet noir et blanc si vous ne voulez pas que votre photo soit complètement noir et blanc. Et vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de décocher pour enlever l'effet. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est que si vous avez plusieurs effets, ici on n'en a qu'un, mais si on en rajoute, eh bien vous aurez la possibilité d'en ajouter ou d'en enlever directement ici à la volée. Pour valider votre choix, une fois que vous avez terminé ce que vous souhaitez, vous cliquez sur OK et le filtre a été appliqué. On va en prendre un autre pour voir un petit peu comment ça se passe sur les superpositions, est-ce qu'il y a des choses bien. On va prendre par exemple celui-ci, je ne sais pas, étoile 1, je vais le cliquer, glisser, et comme vous pouvez voir, eh bien, il va ajouter cet effet, c'est-à-dire qu'on a deux effets, on a à la fois l'effet noir et blanc, et on a à la fois l'effet étoile qu'on a rajouté, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, quand vous avez plusieurs filtres. Donc, vous pouvez donc double-cliquer ici sur la photo sur laquelle vous avez appliqué des effets, et voir que dans effet vidéo, ici, vous voyez, il y a étoile qui s'est ajoutée, et on va regarder en cliquant sur le triangle, voir s'il y a des options supplémentaires. Là c'est pareil, c'est alpha qui vient ici. Donc si je réduis ici l'opacité, eh bien l'opacité de mes étoiles, enfin de mon effet, sera réduit. J'ai pas essayé de voir si on pouvait mettre l'un après l'autre, non pas vraiment, donc apparemment ça va dans l'ordre dans lequel vous les avez mis. Donc ici, si je réduis encore mon opacité, est-ce que les étoiles, non en fait les étoiles étaient blanches par défaut, et on ne peut pas apparemment changer la couleur des étoiles, c'est l'effet qui est comme ça, on ne peut pas modifier on ne peut pas modifier sa couleur. Est-ce qu'il y a des effets vidéo dans lesquels on peut modifier la couleur des étoiles? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres étoiles différentes? On va essayer de rajouter encore un autre effet pour voir si ça se cumule. A priori oui, et comme vous le savez, vous pouvez double-cliquer dessus pour décocher l'étoile 1 pour voir ce que fait l'étoile 2. A priori, donc c'est une étoile qui a d'autres couleurs que le blanc. Et voilà, donc ça ce sont les effets. Alors quelque chose d'intéressant également dans les effets qu'on ne pouvait pas faire malheureusement avec les transitions, ou en tout cas j'avais pas trouvé, j'ai toujours pas trouvé, c'est que vous avez la possibilité de copier vos effets et de le coller sur plusieurs images. Si par exemple il y a un effet que vous aimez bien, et je parle pas forcément des étoiles, hein, parce que vous n'êtes pas obligé évidemment de mettre des étoiles sur toutes vos photos, mais si vous avez envie de garder le même côté sépia que vous avez rajouté par l'intermédiaire du filtre Soul, je vais rajouter ici un peu de blanc, de noir et blanc à cette photo. Voilà, en enlevant l'étoile, je décoche l'étoile numéro 2, je clique sur OK. Et donc ici, j'ai la possibilité de faire un clic droit sur mon image et de choisir copier l'effet. Donc je fais un clic droit, je choisis ici copier l'effet. Et ce qui va être bien, c'est que je vais avoir la possibilité donc de sélectionner plusieurs images et de faire un clic droit et de choisir coller l'effet. Ici. Et comme ceci, eh bien, il va me coller les effets directement sur mes 3 photos sur lesquelles j'ai appliqué cet effet. Donc c'est quand même quelque chose de très pratique que j'aurais aimé voir évidemment sur les transitions, hein, parce que quand vous aimez une transition, vous pouvez être appelé à la réutiliser. Je n'ai pas trouvé hein, de possibilité de faire un clic droit ici, ou même de possibilité de faire un clic droit sur l'image et de pouvoir copier ma transition. C'est un petit peu dommage puisqu'on peut le faire avec les effets. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire avec les effets comme vous venez de le voir. Voilà, une fois que vous avez fait ça, eh bien, ça a copié l'effet. Et là, si vous double-cliquez sur cette image, eh bien, vous voyez qu'il a gardé tous les effets qui étaient compris dans cette vidéo, et y compris donc l'étoile 1 et l'étoile 2 que vous pouvez donc recocher si vous le souhaitez à cet endroit. Donc c'est vraiment quelque chose de bien, hein, les effets, ça va vous rajouter encore une dimension à vos images. N'en abusez pas trop, parce que bien comme vous pouvez le voir, ça peut vite devenir, je ne sais pas quel sera le mot le plus adéquat, mais kitsch peut-être. En tout cas évidemment, chacun a ses goûts, chacun fait comme il a envie. L'avantage c'est de savoir que vous pouvez le faire, hein. Vous voyez, il y a des effets que a priori je n'utiliserai pas, mais que dans certaines circonstances pourraient peut-être être utiles. Voilà, vous savez normalement désormais comment faire. Après, vous avez aussi la possibilité, hein, je pense, de sélectionner les images sur lesquelles vous avez des effets, si vous souhaitez les enlever, faire un clic droit et choisir supprimer effet, et eh bien ça va supprimer l'effet sur toutes les images que vous avez sélectionnées comme ceci. C'est beaucoup plus rapide hein, pour appliquer des effets que vous souhaitez.
Alors, encore une fois, hein, je vous le répète, je vous l'ai montré rapidement en début de cette vidéo, mais vous avez la possibilité, s'il y a des choses que vous aimez bien, par exemple cet effet-là, vous avez la possibilité bien, de faire un clic droit, enfin, pardonnez-moi, de cliquer sur le cœur ici, et bien, il apparaîtra dans vos favoris, c'est-à-dire qu'il sera beaucoup plus simple à retrouver ici dans les favoris, quand sur les, je sais pas, il y a peut-être 200 effets ou peut-être plus, vous n'allez bien sûr pas à chaque fois bien, cliquer sur chaque chose pour retrouver votre effet, et bien, sachez que vous avez la possibilité de le mettre ici dans les favoris, et comme ceci, bien, ce sera beaucoup plus simple de le resélectionner par la suite si vous voulez le mettre sur un autre montage, si vous voulez le mettre sur une autre photo. Bref, c'est vraiment quelque chose de super de pouvoir les mettre en favoris, ça c'est vraiment quelque chose de bien parce qu'il y en a un grand nombre. Sachez que vous avez également la possibilité de faire une recherche d'effets ici. Je ne sais pas ce qu'on pourrait rechercher, c'est pour ça que c'est pas forcément facile, mais si je mets ici étoile, voilà, alors je pense qu'il fait une recherche au sein des favoris, donc peut-être qu'il faudrait se mettre dans recommander, et peut-être que ici, si je mets étoile, ça n'a pas l'air de marcher. Est-ce qu'il faut que je mette un accent? Si c'est le cas, bon, ça va être un peu compliqué de retrouver les différentes choses, mais voilà, vous avez cette possibilité de recherche. Moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder un petit peu les différents effets, de voir un petit peu ce qui vous plaît, et une fois que vous avez, trouvé les effets qui vous conviennent le mieux, eh bien, vous avez la possibilité de les mettre en favoris. Ce sera, à mon avis, le plus simple. Voilà. On a fait à peu près le tour sur l'utilisation des effets dans Filmora. Encore une fois, n'en abusez pas comme les transitions, mais ça peut vraiment rajouter une dimension. Si vous faites un montage photo voilà, pour une fête, vous pouvez rajouter les étoiles, vous pouvez rajouter les différents effets qui vous seront proposés. Vous savez désormais au moins comment les chercher ici sur la partie de gauche, comment eh bien, les visionner en double-cliquant dessus. Si vous voulez eh bien, regarder l'effet, hein, vous double-cliquez dessus et il vous montre l'effet que ça va donner sur l'image. Donc là c'est le rembobinage, hein, VHS, pour ceux qui savent ce que c'est qu'une cassette VHS, vous pouvez donc appliquer cet effet sur cette image. Bref, beaucoup de possibilités supplémentaires sur ce logiciel qui est vraiment bien, ce petit logiciel Filmora. Vous savez désormais comment rajouter des effets. Nous verrons certainement d'autres choses dans les prochaines vidéos Filmora. Vous retrouverez en cliquant sur le bouton plus ci-dessous tous les liens dans la rubrique liens de la vidéo où vous verrez donc les vidéos précédentes, la playlist qui vous redirige vers toutes les vidéos Filmora que j'ai réalisées. Et puis voilà, on en a terminé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas que sur le site formation informatique avec Cédric.fr, vous trouverez plus de 800 vidéos gratuites pour vous apprendre l'informatique à votre rythme. Il vous suffit simplement de vous rendre sur le site, de cliquer dans la rubrique formation qui se trouve ici et vous trouverez plus de 800 vidéos gratuites classées par thème pour apprendre eh bien l'informatique de A à Z. N'hésitez pas à en parler à vos proches, ce n'est pas parce que vous savez faire les choses que vos parents, vos grands-parents savent le faire, donc n'hésitez pas à leur parler du site formation informatique avec Cédric.fr. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie eh bien, de continuer de recevoir des informations sur mes vidéos, vous pouvez vous inscrire sur la newsletter, je vous mettrai un lien également ci-dessous, ça nous permet de rester en contact et comme ceci, tous les vendredis soirs à 18 h, vous recevrez un mail de ma part qui vous dit quelle est la vidéo de la semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.